félicitations. Merci. Pour le prix Gascon Thomas Innovation. Qu'est-ce que ça te fait, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettons, recevoir ce prix-là? Ça a été une belle surprise. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Moi aussi, j'avais l'habitude on n'était pas dans la période de la pandémie, fait que quand on allait voir les lauréats du prix Gascon Thomas, on allait au Monument National, toutes les cohortes de l'école, et c'était toujours des gens inspirants qui étaient honorés, des personnes aussi qui avaient fait beaucoup pour le milieu, fait que pour moi de recevoir ce prix-là, c'est touchant, c'est un honneur. Surtout que j'ai un sentiment d'appartenance aussi avec l'École nationale. Pour moi, l'École a été vraiment important dans mon parcours. Donc, de savoir que le comité était unanime aussi, je suis comme « wow ». Je ne m'attendais pas 10 ans après avoir fini l'École nationale de recevoir ce prix-là qui est pour moi un grand signe de reconnaissance. Puis aussi, tu sais, j'ai lu que Zonoma, tu l'as commencé en 2009, tu étais encore à l'école, comme en deuxième ou troisième année, quelque chose comme ça? En deuxième année. Puis, pour moi, là, d'apprendre que tu as comme pensé à ça puis que tu as mis ça sur pied à l'école, pour moi, c'est comme quelque chose d'assez incroyable. Mais justement, à l'époque, pourquoi tu as créé Zonoma à ce moment-là? Mais j'aurais pas pu faire ça dans un autre timing, dans un autre environnement. En fait, tout est parti du fait que j'étais à l'école. J'étais entourée de personnes aussi curieux et passionnés, tu sais, avec toute la candeur que j'avais à l'époque. Comme tu sais, il y a plusieurs programmes à l'école. Il y a la section anglophone et francophone, mais il y a le programme d'auteurs, les scénographes, les personnes en production, en mise en scène, les interprètes. Donc, il y a un bouillonnement des autres programmes, parce qu'on est tellement 24 heures sur 24 avec les gens de notre classe, tu sais, qu'on n'a pas vraiment le temps, puis notre horaire ne nous le permet pas nécessairement. Fait, en tout cas, c'était le moment d'échanger, puis tout le monde bouillonnait d'idées, avait des idées, puis ça, malheureusement, rapidement, ça mourait dans l'œuf, on pourrait dire ça comme ça, parce que il y a déjà 12 ans de ça, l'intérêt pour l'émergence, la relève était pas vraiment une priorité. C'était pas quelque chose qui intéressait autant les médias que les diffuseurs. À cette époque-là, il y avait juste le Fringe Festival qui existait et il y avait le OFTA qui commençait. Je pense qu'il y avait comme 2 ans d'existence. Tu sais, il y avait pas nécessairement d'intérêt pour l'émergence. C'est comme si ça n'existait pas. Et pour créer, il fallait que tu faisais des shows dans des sous-sols d'église ou avec 2 petites lampes, 2 petites cordes, tu sais, le théâtre pauvre. Tu payais pour créer aussi, beaucoup. C'est encore le cas. Mais c'était vraiment difficile parce que tu pouvais pas aller au bout de ton idée. La contrainte était tellement importante que ce que tu pouvais proposer, c'était vraiment à la hauteur humaine. Puis je trouvais ça dommage. Puis je me suis dit, ça serait le fun, un endroit où tout est équipé, tout est là pour aller au bout d'une idée, même la plus folle. À mon époque, on nous apprenait plus à être des interprètes que des créateurs aussi. Puis on souhaitait juste d'être vus, choisis par une compagnie qui roulait, par un diffuseur, puis c'est ça, les diffuseurs prenaient pas ce risque-là non plus d'aller chercher des no-names, on peut dire, des gens qui sont pas connus, tu sais, qui commencent. Puis eux, il y avait leurs enjeux personnels de diffuseurs aussi, qui se comprend, bref, de ça. Parce que moi-même, j'étais dans cette génération-là. Puis à l'époque, l'école avait un programme une bourse au... le tech? Oui, le tech, voilà. C'était un programme leadership communautaire. On pouvait faire des projets durant l'été hors école. Oui. Et il y avait ça, j'avais cette idée-là. J'avais rencontré la directrice de l'époque, Denise Guilbeault, puis, le directeur général de l'époque, Simon Brault. Puis là, j'avais parlé de mon projet. Puis là, on m'avait dit, dépose, remplis le formulaire et tout. Fait que j'avais fait ça. Puis j'avais eu la bourse. Puis là, il fallait que je trouve un lieu. Oui, c'est ça. Mon père
il a pris sa retraite récemment, mais il a été, si je ne me trompe pas, 35 ans directeur de la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga Maisonneuve. Et mon père, c'est un homme de projet aussi. Il a cofondé les Coups de cœur francophones, un festival Orgue et Couleurs, le festival de théâtre pour bébés Petit Bonheur. Donc, plein d'autres. Il a fait plein d'autres projets aussi. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis des gens qui partent des idées puis qui essaient de les mettre en branle puis qui rassemblent le monde autour. Puis, justement, quand il était encore à la direction générale artistique du Festival Petit Bonheur, tu sais, il y avait un stage, en fait, qui offrait aux jeunes artistes pour aller faire un stage sur le théâtre pour bébés en France avec le Festival Mélimum. Il y avait un partenariat parce que ça se faisait depuis genre 20 ans, le théâtre pour bébés. Okay. Puis c'était comme nouveau. Donc, il partait en France avec, je pense, 5 stagiaires. Et, bon, le fait d'être en voyage, le fait d'être ensemble, ils ont pu discuter de la réalité de la relève. Moi, même si je lui parlais de ma réalité de jeune étudiante, bon, je suis sa fille, c'est pas important, c'est pas le même impact. C'est plus la tienne, ouais. Mais là, le fait de l'entendre d'autres jeunes artistes, il a fait, OK, il y a vraiment une problématique. Et moi, je suis arrivée avec cette idée-là. J'ai dit que j'étais soutenue par l'école. Je cherchais un lieu. Je me suis dit, écoute, ça rentre dans les orientations que je veux amener ma Maison de la Culture. On va faire un projet pilote. On va faire un essai. Je t'offre le hall. Moi, je m'attendais à une salle, mais moi, j'ai eu le hall. J'ai eu le hall. J'ai eu le hall où on met les manteaux. C'est bon. Alors là, écoute, c'était vraiment un hall. Je pouvais mettre 50 places assises. Je sortais des risers. Je faisais une espèce de petit stage. Il y avait comme un genre de bar pour les événements corpaux. C'était pas vraiment un vrai bar. Fait que là, moi, j'essayais d'en faire un bar. J'essayais de trouver des commandites. Puis, tu sais, je me payais avec le bar, tu sais. Puis, non, pas grand-chose, là. OK. Puis, bref, la première édition, écoute, on a été capable de faire, j'ai fait ça tout seul. Là. La première édition, il y a eu un appel de projet, il y a eu environ 23 créations, puis c'était vraiment théâtre et musique. Puis bon, vu le hall, c'était des sets de musique réduits et peut-être plus des lectures que des méga performances avec des décors. C'était pas ce que j'avais vu, mais c'était pour moi un début, puis c'était de voir est-ce que je réponds réellement à un besoin ou c'est juste dans mon impression, tu sais, ou puis suite à ça, je me suis rendu compte que wow, tu sais, c'était important, ça donnait l'opportunité à des artistes d'éprouver leur création, de le confirmer aussi avec un public. Ce moment-là avec le public est hyper important pour s'ajuster aussi, tu sais. Pour être honnête, tu sais, ça a pris au moins 5 ans à savoir qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, qui ça rejoignait, pourquoi c'était essentiel. Je vais t'avouer que c'est à la 5e édition que j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'on avait mis au monde. OK. C'était un peu après l'école, tu sais, quand j'ai fini l'école puis que j'étais, à temps plein là-dessus. On regarde les choses de loin, tout semble être un long fleuve tranquille, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des épreuves, il y a des concessions, puis il y a des joies aussi. Ouais. Mais c'est ça, il y a des choix à faire, tu sais. Puis je me souviens, Michel Rossignol, un moment donné, qui m'avait enseigné, on avait fait un première année exercice de Gauvreau. Puis tu sais, déjà, j'avais un peu cette énergie-là. Je commençais à être engagée, là, je commençais à être un peu cocky. Puis Michel m'avait dit, Mélissa, choisis tes combats. Puis je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais on peut pas être sur tous les fronts en même temps. À un moment donné, il faut faire des choix, puis il faut canaliser son énergie, puis voir où on en est, puis prendre du recul aussi. Le festival, pour moi, a été une expérimentation, un laboratoire. J'ai appris au fil des années à comprendre ce que c'était aussi être entrepreneur, gestionnaire, commissaire, directrice artistique, directrice générale. Puis dans le même événement, tu sais, il y a plusieurs sphères. Tu sais,
oui, il y a l'artistique, tu sais, puis il y a ce soutien-là que tu donnes à des artistes à qui tu fais confiance, parce que moi, je trouve que la base de tout, c'est la confiance, tu sais. Okay. Que ce soit quand tu développes des nouveaux partenaires ou quand tu sélectionnes des projets, ben, c'est de la confiance, puis c'est pas rien. Puis c'est important. Mais il y a comme plein d'autres sphères, qui est la communication, l'administration, les ressources humaines, la logistique. Puis je suis pas bonne dans tout. Tu sais, OK. non, je suis pas parfaite, je suis loin de là, loin de là. Je suis loin d'être parfaite.